La nuit est le moment où le monde s'éteint, mais le ciel, lui, s'ouvre. Lorsque tout devient silence, le Saint-Esprit commence à parler. Ce n'est pas dans le tumulte du jour qu'il murmure ses secrets, c'est dans l'obscurité tranquille, quand ton âme se dépose enfin. Sais-tu comment l'écouter? Sais-tu comment lui parler avant de t'endormir? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer tes nuits, mais aussi ta vie entière. Car lorsque l'Esprit te parle pendant ton sommeil, c'est ta destinée qu'il façonne. Mets un like si ton cœur est prêt à recevoir sa voix. Abonne-toi pour ne plus jamais t'endormir sans sa paix et reste jusqu'à la fin pour recevoir des révélations profondes et une prière puissante. Écris en commentaire cette phrase qui t'engage « Je veux entendre la voix du Saint-Esprit ce soir ». Ce message n'est pas une vidéo, c'est une visitation divine. Dans toute la Bible, Dieu a toujours parlé la nuit. À Samuel, c'est dans le silence du sanctuaire qu'il a murmuré son nom. Samuel, Samuel. 1 Samuel, chapitre 3, verset 4. À Joseph, c'est dans un rêve qu'il a révélé son plan pour protéger l'enfant Jésus. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Le Saint-Esprit ne dort pas. Il veille, il console, il parle. Mais pour l'entendre, il faut savoir s'approcher de lui avec humilité et silence. Beaucoup de croyants s'endorment sans s'adresser à lui, sans ouvrir leur cœur avant la nuit et passent à côté d'une communion précieuse. Pourtant, la nuit peut devenir un sanctuaire, un lieu de visitation où le ciel s'ouvre. C'est une dimension que Christ lui-même expérimentait lorsqu'il se retirait seul pour prier. Ce message est un appel à redécouvrir ce lien sacré, à faire de tes nuits un rendez-vous avec l'Esprit du Dieu vivant. Quand le monde s'endort, le ciel commence à parler. Mais rares sont ceux qui savent écouter les voix de la nuit. Ces murmures sacrés ne s'imposent jamais. Ils attendent un cœur disposé, un esprit en paix, une âme en veille. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont les 10 voix de la nuit que le Saint-Esprit utilise pour te rejoindre. La première voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle du silence intérieur. Le silence de ton environnement n'a de puissance que s'il s'accompagne du silence de ton âme. Ce n'est pas parce que tu es couché, éteignant les lumières du monde, que ton esprit cesse de s'agiter. Les souvenirs de la journée, les blessures ouvertes, les inquiétudes qui rampent dans l'ombre, tout cela peut faire plus de bruit dans ton cœur que 1000 orages à l'extérieur. Et pourtant, le Saint-Esprit ne force pas l'écoute. Il ne crie pas dans le vacarme. Il attend que tu désarmes ton âme, que tu la laisses descendre doucement dans un espace de paix où les pensées s'inclinent devant la présence. Le silence intérieur n'est pas une absence de mots, c'est une offrande. C'est quand tu choisis de ne plus chercher à comprendre, à expliquer, à raisonner, mais simplement à être là avec lui. Jésus lui-même, dans ses retraites nocturnes, commençait toujours par le silence. C'est dans la solitude qu'il trouvait l'intimité. Et l'Écriture nous rappelle, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Ce silence est un seuil. Celui qui entre avec humilité entre dans un lieu où Dieu parle autrement, où chaque respiration devient prière et chaque soupir un chant d'espérance. Le Saint-Esprit te parle dans ces moments où tu renonces à diriger la conversation. Il vient dans l'espace que tu libères. Et cette première voix, celle du silence intérieur, est le fondement de toutes les autres. Sans elle, tu risques d'entendre ta propre peur à la place de sa paix. Ce n'est pas un exercice mental, c'est une posture du cœur. Ce soir, avant de dormir, éteins le monde, incline ton âme et dis simplement « Saint-Esprit, je t'ouvre le silence de mon cœur ». La deuxième voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle de la gratitude silencieuse. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire avec des mots, des merci si profonds qu'ils se transforment en larmes, des soupirs qui montent vers Dieu comme une offrande invisible. Le Saint-Esprit reconnaît ce langage. Il s'approche des cœurs qui, même dans la fatigue, choisissent de lui dire merci. Non pas un merci mécanique prononcé par devoir, mais un merci sincère né d'une confiance surnaturelle, celle de croire que Dieu est bon, même quand la journée a été difficile. Quand tu t'endors avec la reconnaissance dans ton cœur, tu actives une fréquence céleste que beaucoup ignorent. Le ciel s'ouvre sur ceux qui savent remercier avant de recevoir, adorer avant de comprendre.
Et c'est là que le Saint-Esprit descend. Car l'ingratitude ferme les oreilles spirituelles, mais la reconnaissance ouvre les portes de la révélation. La Bible dit « En toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Même si tu es brisé, même si tu n'as pas de réponse, remercie. Remercie pour la respiration que tu as, pour le fait que tu puisses encore entendre ce message, car Dieu est encore avec toi. Et ce remerciement, même discret, devient un chant dans le monde spirituel. Il attire la présence de l'Esprit. Il transforme ta chambre en sanctuaire. Tu n'as pas besoin de composer une prière parfaite, ni de chercher de grandes formules. Il suffit d'une pensée tournée vers le ciel, d'un murmure du cœur, et l'Esprit se penche. Cette voix de la nuit est douce, mais puissante. Elle guérit l'amertume, elle désarme les accusations, et elle te rapproche du cœur du Père. Ce soir, avant de t'endormir, repense à 3 choses que Dieu t'a déjà données. Puis dis simplement « Saint-Esprit, merci pour ta présence, même quand je ne te sens pas. » La 3e voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle du repentir tranquille. La nuit n'est pas seulement faite pour se reposer, elle est aussi un moment pour revenir à Dieu. Le repentir ne se vit pas toujours dans les larmes bruyantes ou les gestes spectaculaires. Il peut naître dans la simplicité d'un cœur qui reconnaît ses fautes en silence, qui murmure dans l'obscurité « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Le Saint-Esprit aime les âmes qui savent s'incliner sans se condamner, se corriger sans s'écraser. Trop de croyants se couchent en portant le poids de leurs fautes comme un fardeau permanent, oubliant que la croix du Christ n'est pas une décoration religieuse, mais une porte ouverte au pardon chaque jour, chaque nuit. Le psaume dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Psaume 32, verset 5. C'est dans cet esprit que le Saint-Esprit vient parler. Pas pour accuser, pas pour punir, mais pour restaurer, purifier, relever. Le cœur qui se repent sincèrement devient un temple que Dieu remplit de nouveau. Et ce moment d'humilité devient une porte d'accès à une nuit paisible. Car il n'y a pas de paix sans réconciliation avec le ciel. N'attends pas que le poids devienne insupportable. Il suffit d'un souffle, d'un simple aveu dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Dis ce qui doit être dit à Dieu sans détour et laisse l'Esprit faire le reste. Cette voix de la nuit est libératrice. Elle lave l'âme et prépare ton cœur à recevoir les directions divines. Elle te libère des regrets et des non-dits. Ce soir, ne ferme pas les yeux sans t'être approché de sa miséricorde. Elle est nouvelle chaque matin, mais elle t'attend déjà ce soir. Alors, incline ton cœur et dis simplement « Saint-Esprit, pardonne mes égarements et purifie mes pensées pendant mon sommeil. » La 4e voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle de l'abandon. Beaucoup ferment les yeux sans jamais déposer ce qu'ils portent. Ils dorment avec leurs combats, leurs inquiétudes, leurs scénarios d'angoisse répétés en boucle. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de tout porter seul. Le Saint-Esprit attend que tu lui confies ce que tu caches même à toi-même. Cette voix de la nuit ne demande ni force ni stratégie. Elle t'invite simplement à relâcher, à remettre, à lui abandonner ce que tu ne comprends plus, ce que tu ne peux plus gérer. L'Écriture dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Ce verset n'est pas un slogan, c'est une invitation à la délivrance nocturne. Tu n'es pas obligé de tout résoudre ce soir, mais tu peux tout lui confier. L'abandon spirituel n'est pas une fuite, c'est un acte de foi. C'est croire que le ciel travaille pendant que tu dors. C'est dire « Je ne sais pas, mais Dieu sait ». C'est s'endormir dans les bras du Père comme un enfant qui n'a pas besoin de tout comprendre pour être en sécurité. Le Saint-Esprit agit dans ce relâchement. Il prend le relais quand tu cesses de lutter. Il vient éclairer ce que tu n'oses plus regarder. Et parfois, c'est dans cet abandon qu'il révèle un rêve, une paix profonde, une parole douce qui change tout. L'ennemi veut que tu restes crispé, éveillé, inquiet, mais le Saint-Esprit t'invite à lui faire confiance, même sans réponse immédiate. Cette nuit, n'essaie pas de tout contrôler. Laisse ton cœur descendre dans la paix et dis avec sincérité « Saint-Esprit, je t'abandonne mes fardeaux.
Porte-les pendant que je dors. La cinquième voie de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle de la méditation intérieure. Le monde dort, mais ton esprit reste en éveil. Et ce moment où ton corps se relâche juste avant le sommeil peut devenir une terre fertile pour méditer la parole de Dieu. Pas une méditation vide ou ésotérique, mais une contemplation vivante de ce que Dieu a déjà dit. Le Saint-Esprit adore cette atmosphère. Il descend là où un verset est ruminé avec foi, là où une parole de Dieu devient un refuge pour l'âme. Méditer, c'est mâcher la vérité jusqu'à ce qu'elle entre dans ton sang. Ce n'est pas une lecture rapide, c'est une lente infusion de l'Éternel dans tes pensées. L'Écriture déclare « Je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit » Psaume 63, verset 7. David avait compris que ces nuits pouvaient devenir des lieux de révélation s'il offrait son cœur à la parole. Le Saint-Esprit agit au travers des versets que tu accueilles dans ton cœur. Quand tu dors avec un verset dans ton esprit, c'est comme si tu donnais au ciel un terrain sur lequel semer pendant la nuit. Et ce que tu reçois au réveil peut être une réponse, une paix, une lumière nouvelle. Il n'est pas nécessaire de connaître toute la Bible. Choisis un seul verset, laisse-le t'habiter. Tourne-le dans ton esprit comme une pierre précieuse, et le Saint-Esprit fera le reste. Car ce n'est pas la quantité de versets, mais la profondeur de l'accueil qui attire sa présence. Ce soir, choisis un passage, un mot de Jésus et fais-en ton oreiller spirituel. Ce sera ton arme contre les pensées troublantes, ton bouclier contre les flèches de l'ennemi. Et si tu veux commencer maintenant, dis simplement « Saint-Esprit, grave ta parole dans mes pensées endormies. » Et toi, écris en commentaire cette phrase si tu veux que Dieu parle pendant ton sommeil. Je veux que le Saint-Esprit me visite pendant la nuit. La sixième voie de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle de l'écoute désarmée. Le plus grand obstacle à l'écoute de Dieu, c'est le bruit intérieur de nos exigences. Beaucoup prient pour que Dieu parle, mais au fond, ils veulent surtout qu'il dise ce qu'ils espèrent entendre. L'écoute véritable commence quand tu laisses tomber tes attentes, tes idées fixes, tes plans rigides. Le Saint-Esprit parle souvent dans des directions inattendues, mais pour entendre, il faut renoncer à diriger. C'est cela, l'écoute désarmée, un cœur qui n'essaie plus de contrôler la voix qui l'attend. L'Esprit ne répond pas aux demandes dictées. Il vient dans les cœurs ouverts, même sans question. Souviens-toi d'Élie, ce prophète puissant qui avait défié les rois et invoqué le feu du ciel. Mais quand il était au plus bas, Dieu ne lui parla ni dans le tonnerre, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Ce murmure, c'est le langage du Saint-Esprit pour ceux qui s'inclinent. Tant que tu cherches une réponse précise, tu risques de passer à côté de la vraie voie. Mais quand tu t'abandonnes sans filtre, l'Esprit peut enfin se faire entendre. La nuit est le meilleur moment pour cette écoute désarmée. Quand tout est calme, quand plus rien ne te sollicite, tu peux simplement t'allonger et lui dire « Me voici ». Parle si tu veux. Je t'écoute même sans réponse. Cette posture touche le ciel. Elle n'est pas faible, elle est noble. C'est l'attitude des vrais adorateurs. Ce soir, ne viens pas avec un cahier de prière, mais avec un cœur disponible. Laisse-le choisir la direction, et s'il reste silencieux, ne sois pas frustré, car même son silence purifie. Reste là, humble, paisible, à son écoute. C'est ainsi que commence la vraie intimité spirituelle. Et si tu veux entrer dans cette posture maintenant, dis simplement « Saint-Esprit, je t'écoute même si je n'entends rien ». La septième voie de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle de la foi nue. La nuit révèle ton véritable niveau de foi. Quand les lumières s'éteignent et que les regards disparaissent, il ne reste que toi, ta conscience et Dieu. C'est là que le doute attaque, que les peurs remontent, que les scénarios les plus sombres s'imposent. Et pourtant, c'est aussi là que la foi peut briller le plus fort si tu acceptes de croire sans rien voir. Cette fois-là, le Saint-Esprit la cherche. Pas celle qui dépend des résultats visibles ou des prières exaucées, mais celle qui dit, même dans la nuit, je crois que tu es là. C'est ce que Dieu attendait d'Abraham quand il lui fit lever les yeux au ciel, alors qu'il n'avait encore aucun fils. Il lui dit, compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance.
Genèse, chapitre 15, verset 5. Ce n'était pas un ordre mathématique, mais un appel à voir avec les yeux de l'esprit. La foi nue, c'est cela. Ne rien tenir en main, mais tenir Dieu dans le cœur. Et cette voix de la nuit est précieuse, car elle honore Dieu. Elle lui dit, je n'ai pas besoin de preuves. Ta parole me suffit. Le Saint-Esprit descend sur cette foi-là. Il vient la fortifier, la confirmer dans le silence. Parfois même, c'est pendant que tu dors, après avoir confessé ta confiance, qu'il agit sans bruit. Cette fois, c'est ton oreiller spirituel. Elle t'empêche de sombrer dans l'angoisse. Elle calme les vagues intérieures. Elle ne te promet pas que tout ira bien selon tes plans, mais elle t'assure que Dieu est fidèle. Ce soir, même si tu ne sais pas de quoi demain sera fait, regarde le ciel comme Abraham. Compte les étoiles dans ton cœur et dis-lui juste avant de fermer les yeux, « Saint-Esprit, je te crois même sans rien voir. » Les voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle de la disponibilité invisible. Il ne suffit pas de vouloir entendre Dieu, il faut se rendre disponible. Et cette disponibilité ne se manifeste pas seulement par des mots, mais par une attitude intérieure, une posture de cœur. Le Saint-Esprit ne cherche pas un moment précis dans ton agenda. Il cherche un espace dans ton âme. La nuit est le lieu parfait pour cela. Quand tout s'arrête, que les conversations s'éteignent, que les obligations disparaissent, alors il peut entrer. Mais entre-t-il vraiment ? Ou trouves-tu encore une manière subtile de lui fermer la porte ? La vérité, c'est que beaucoup dorment sans jamais lui laisser la clé. Ils ferment les yeux, mais leur esprit reste dirigé ailleurs, sur les problèmes, les pensées vagabondes, les plaisirs, les regrets. Or, la disponibilité invisible, c'est cet abandon discret, presque imperceptible, qui dit à Dieu « Je t'attends sans bruit, sans condition, sans exigence ». L'Écriture nous éclaire avec cette parole. Le Seigneur est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation chapitre 3, versets 25 et 26. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'une attente sacrée. Une attente qui honore Dieu, une attente qui dit « Tu es libre de venir quand tu veux ». Et c'est dans cette ouverture silencieuse que le Saint-Esprit agit. Tu ne sais pas toujours quand il entre ni comment il opère, mais il le fait dans tes rêves, dans ton repos, dans ton esprit endormi. Il dépose des impressions, des semences, des touches invisibles qui t'éveilleront de mains différentes. Alors, ce soir, avant de t'endormir, fais cette place. Ne t'endors pas dans la fermeture, respire, relâche, ouvre et dis simplement dans ton cœur paisible « Saint-Esprit, je suis là, viens comme tu veux ». La 9e voix de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle de la soumission paisible. Il y a une paix que l'on ne trouve qu'en lâchant le contrôle. Tant que tu veux tout gérer, tout comprendre, tout anticiper, la voix du Saint-Esprit te semblera lointaine, voire absente. Mais quand tu choisis de te soumettre paisiblement à sa volonté, sans résistance intérieure, alors une autre dimension s'ouvre. La soumission dans le royaume de Dieu n'est pas une humiliation, c'est une élévation cachée. C'est quand tu poses ta volonté à ses pieds que Dieu commence à te faire entrer dans la sienne. Beaucoup s'endorment dans la rébellion douce, en murmurant dans leur cœur « Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Pourquoi moi ?» Ce sont des questions légitimes, mais elles ne construisent pas la paix. Le Saint-Esprit vient là où l'âme s'apaise et dit « Je ne comprends pas tout, mais je me soumets ». Ce n'est pas une reddition forcée, c'est une confiance volontaire, et cette posture est puissante. L'Écriture dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Jacques chapitre 4, verset 7. C'est dans la soumission que la vraie autorité se révèle. Plus tu t'inclines devant Dieu, plus tu deviens inébranlable face aux ténèbres. La soumission paisible transforme ta nuit. Elle fait taire les voix du doute. Elle prépare ton esprit à recevoir des directives divines. Car Dieu ne parle pas à ceux qui négocient sa volonté, mais à ceux qui s'y abandonnent. Ce soir, ne dors pas dans l'orgueil subtil qui croit tout savoir. Dors dans l'humilité d'un serviteur qui dit « Fais ce que tu veux, même si je ne vois rien ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une confiance profonde. Et cette confiance attire l'Esprit de Dieu dans ton sommeil. Alors allonge-toi doucement et dis-lui en silence « Saint-Esprit, je me soumets à ta volonté même dans mes rêves.
La 10e voie de la nuit que tu dois reconnaître pour parler avec le Saint-Esprit, c'est celle de l'attente amoureuse. Il y a une forme d'amour qui ne réclame rien, qui ne cherche rien d'autre que la présence, une attente sans agenda, sans pression, sans chronomètre. Juste ce désir pur, être avec lui. Cette voie de la nuit est la plus douce, mais peut-être la plus profonde. C'est celle des amoureux de Dieu, ceux qui ne veulent pas seulement une réponse ou une guérison, mais qui attendent simplement son regard, son souffle, son silence. Le Saint-Esprit est sensible à ce genre d'attente. Il se révèle à ceux qui l'attendent pour lui, et non pour ce qu'il peut faire. Dans le Cantique des Cantiques, l'épouse dit « Je dors, mais mon cœur veille ». Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Voilà le mystère. Même endormi, ton cœur peut rester en alerte, disponible, amoureux. Ce n'est pas un effort mental, c'est une disposition d'adoration. Une attente amoureuse transforme ton lit en autel. Tu ne dors plus simplement pour te reposer. Tu dors en demeurant en lui. Tu le laisses venir comme il veut, dans les rêves, dans le silence, dans la paix. C'est cette attente qui a poussé Anne, la prophétesse, à veiller dans le temple nuit et jour, sans autre raison que d'attendre la venue du Messie. C'est cette attente que le Saint-Esprit honore. Il vient là où l'amour est plus fort que le besoin, là où la soif de sa personne dépasse la demande d'un miracle. Ce soir, offre-lui cette attente. Ne lui cours pas après comme un mendiant. Attends-le comme un amoureux qui sait que l'être aimé viendra sans bruit, sans obligation, mais avec tendresse. Et avant de t'endormir, laisse monter cette prière. Saint-Esprit, je t'attends. Pas pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Lorsque tu commences à parler avec le Saint-Esprit la nuit, un nouveau monde s'ouvre. Mais ce que tu vois n'est qu'une infime partie. Derrière chaque souffle, chaque silence, se cachent des vérités profondes que Dieu réserve à ceux qui veillent avec foi. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont 10 vérités cachées que l'Écriture ne crie jamais, mais révèle aux cœurs attentifs. La première vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu parle souvent quand l'homme dort pour ne pas être interrompu. Il y a une dimension spirituelle que Dieu ne libère que lorsque tu es endormi. Non pas parce que tu es endormi physiquement, mais parce que ton agitation intérieure s'est enfin apaisée. Dans le livre de Job, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Job chapitre 33, versets 14 à 15. Ce passage révèle une clé puissante. Dieu utilise le sommeil pour transmettre ce que l'homme en pleine conscience aurait tendance à contester ou ignorer. Il choisit ce moment non pas par limitation, mais par miséricorde. Car nos résistances mentales, nos raisonnements incessants, nos filtres religieux, tout cela peut interférer avec la clarté de sa voix. Alors, dans la nuit, il s'infiltre comme une brise douce. Il t'enseigne pendant que tu rêves. Il corrige ton chemin sans que tu t'en rendes compte. Il dépose une orientation que tu comprendras le lendemain sans même savoir qu'il est passé. Cette vérité est souvent négligée, parce que nous avons été conditionnés à penser que Dieu parle uniquement par l'étude active ou la prière intense. Mais l'Écriture nous montre que le sommeil, lorsqu'il est sanctifié, devient un canal sacré. Ce n'est pas un hasard si tant de prophètes ont reçu des visions nocturnes. Ce n'est pas un hasard si Joseph a été guidé par Dieu pendant ses rêves pour fuir, pour protéger, pour avancer. Dieu n'a pas besoin que tu sois réveillé pour te façonner. Il a juste besoin que tu sois disponible. Et souvent, la disponibilité la plus pure se manifeste dans le repos total. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que le sommeil peut devenir une extension de ta prière. La plupart des croyants considèrent la prière comme une activité qui commence et se termine avec des mots. Une salutation, une demande, une conclusion. Puis on passe à autre chose. Mais dans le royaume de Dieu, rien n'est aussi linéaire. Ton cœur peut prier même quand ta bouche se tait. Et ton sommeil, lorsqu'il est remis à Dieu, devient une offrande continue, un autel silencieux sur lequel l'Esprit vient déposer ses mystères. David disait « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité.
Psaume 4, verset 9. Ce n'est pas seulement une déclaration de confiance, c'est un acte d'adoration. En s'endormant dans la paix, David déclarait que son sommeil appartenait à Dieu, que sa nuit devenait un temple. Cette vérité est puissante. Ton lit peut devenir une chambre d'intercession silencieuse. Ton corps se repose, mais ton esprit veille dans la présence. Tu n'as pas besoin de réciter des paroles jusqu'à l'épuisement. Il suffit d'entrer dans le sommeil avec une intention claire, une disposition intérieure tournée vers Dieu. Cela crée un climat dans lequel le Saint-Esprit agit, parle, révèle, visite. Certains songes ne sont pas de simples souvenirs ou des reflets de ton subconscient. Ce sont des réponses à des prières muettes, des directions envoyées pendant que tu dors. Tu as peut-être déjà expérimenté ces réveils avec une paix surnaturelle, une réponse claire, une idée venue de nulle part. Ce n'était pas toi, c'était lui. Lorsque tu remets ta nuit à Dieu, tu ouvres un espace où le ciel peut s'exprimer sans obstacle. Et c'est cette conscience-là qui transforme tes nuits. Tu ne dors plus simplement pour récupérer, tu dors pour rester connecté. La prière ne s'arrête plus à la main. Elle se poursuit dans le silence, dans l'abandon, dans le souffle. Et le Saint-Esprit, lui, continue de prier en toi, même dans tes sommeils les plus profonds. Ce que tu sèmes dans ton cœur avant de dormir, l'Esprit le fait pousser pendant la nuit. C'est ainsi que ton repos devient une prière qui porte du fruit sans que tu t'en rendes compte. La troisième vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que l'ennemi attaque souvent pendant la nuit pour imiter Dieu. La nuit est un territoire spirituel convoité. C'est un lieu de repos pour le corps, mais un champ de bataille pour l'âme. Si Dieu parle dans les songes, si le Saint-Esprit visite dans le silence, alors Satan aussi convoite ses heures pour semer ses contrefaçons. Jésus lui-même a dit « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Matthieu chapitre 13, verset 25. L'ivraie, ce sont les fausses pensées, les craintes instillées, les tentations camouflées dans des rêves empoisonnés. Ce verset est plus qu'une parabole agricole. C'est un avertissement spirituel. Si tu dors sans couvrir ta nuit par la prière, si tu entres dans le sommeil comme un soldat sans armure, tu laisses une brèche que l'ennemi peut exploiter. Les cauchemars persistants, les oppressions nocturnes, les réveils en panique ne sont pas toujours physiologiques. Parfois, ils sont le signe que ta nuit n'est pas sanctifiée. L'ennemi connaît la puissance d'une nuit passée dans la paix du Saint-Esprit. Il sait que si tu t'endors dans la présence de Dieu, tu te réveilleras avec des instructions célestes. Alors, il vient troubler ton repos, détourner ton attention, polluer ton sommeil, mais tu as autorité. Dieu n'est pas une proie facile. Tu peux sanctifier ta nuit. Tu peux déclarer que ton sommeil appartient à Dieu seul. Tu peux demander au Saint-Esprit de placer une muraille autour de ton esprit pendant que tu dors. La nuit est faite pour que le ciel travaille en toi, pas pour que l'ennemi y installe ses illusions. Et cette vérité, peu la connaissent, mais ceux qui la vivent entrent dans une nouvelle dimension de victoire spirituelle. Tu n'as pas été appelé à subir la nuit, mais à la posséder en Christ. Car même dans les ténèbres, la lumière du Saint-Esprit veille sans faiblir. La quatrième vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu révèle ses plus grandes stratégies dans l'obscurité. Il est facile de croire que Dieu parle seulement dans la clarté, dans les moments lumineux où tout semble aligné. Pourtant, les Écritures nous montrent l'inverse. Dieu choisit souvent l'obscurité pour révéler les choses les plus profondes. Ce n'est pas dans le tumulte de la foule que Joseph a reçu la direction divine pour sauver sa famille, mais dans un rêve, la nuit. Ce n'est pas en plein jour que Jacob a lutté avec Dieu, mais dans une nuit obscure, seul, brisé au bord du gué de Jabbok. Et c'est là qu'il a reçu un nouveau nom, Israël. L'obscurité dans la Bible est souvent un lieu de transformation. Le psaume dit « Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Psaume 139, verset 12. Aux yeux de Dieu, la nuit n'est pas un obstacle, c'est un voile derrière lequel il prépare un basculement. Lorsque tout est noir autour de toi, lorsque tu ne sais plus où aller, que faire, ni même comment prier,
c'est justement là que le Saint-Esprit commence à te parler autrement. Il n'use pas de raisonnement logique, mais de murmures profonds. Il plante des idées que tu ne comprendras que plus tard. Il corrige ta trajectoire sans même te déranger. Beaucoup de grandes décisions de ta vie peuvent être influencées dans ces moments de nuit sanctifiés. Tu crois dormir, mais Dieu travaille. Tu crois ne rien capter, mais il réajuste ton cœur, repositionne ton esprit et trace des routes dans le secret. Ce que tu ne vois pas encore dans le jour, il le façonne pendant la nuit. Voilà pourquoi tu dois prendre ta nuit au sérieux. Ce n'est pas juste une coupure de 24 heures. C'est un sanctuaire stratégique où le ciel peut changer ta destinée sans bruit, mais avec puissance. La cinquième vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que ton esprit reste éveillé même quand ton corps dort. Beaucoup pensent que le sommeil est une coupure totale, une sorte de déconnexion. Mais ce que la Bible révèle, c'est que ton esprit, lui, ne dort jamais. Il continue d'interagir, de recevoir, d'entendre. L'Esprit de Dieu qui habite en toi ne sommeille pas. Il veille, il communique, il protège, il instruit. Paul déclare « Car Dieu m'est témoin que je vous aime tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, que votre amour augmente de plus en plus. » Philippiens chapitre 1, versets 8 à 9. Même la nuit, les prières continuent. Même la nuit, la conscience spirituelle demeure active. Voilà pourquoi certaines personnes se réveillent avec une conviction nouvelle, une pensée claire, ou même un chant qu'elles n'ont jamais entendu. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la preuve que ton esprit peut vivre une communion profonde avec Dieu pendant ton sommeil. Mais pour cela, il faut qu'il soit disposé, purifié, aligné avant de se coucher. Car si tu entres dans la nuit avec des pensées impures, des rancunes non déposées ou un cœur agité, ton esprit devient vulnérable. L'ennemi le sait, il cherchera à interférer. Mais le Saint-Esprit est plus grand. Si tu choisis de sanctifier ton cœur avant de dormir, si tu offres ton esprit au ciel, alors Dieu l'utilisera. Il plantera des révélations, il t'enseignera sans parole, il te guérira sans geste, et tu te réveilleras différent, transformé, renouvelé. Cette vérité est précieuse. Tu n'es jamais vraiment inactif. Le sommeil n'est pas un vide. C'est un terrain spirituel que tu dois apprendre à gérer. Ce soir, souviens-toi, ton corps se repose, mais ton esprit reste en mission. Le Saint-Esprit est prêt à travailler avec toi, même pendant ton sommeil, si tu lui ouvres la porte avant de fermer les yeux. La sixième vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que le sommeil peut devenir une réponse à ta foi. Il y a des nuits où Dieu t'appelle non pas à veiller, mais à dormir dans la foi. Trop de croyants pensent qu'ils doivent prier jusqu'à l'épuisement pour prouver leur engagement. Mais il y a des moments où Dieu dit simplement « Pose-toi, je m'occupe de tout ». Ce n'est pas une fuite, c'est une démonstration de confiance. L'Écriture le confirme puissamment. C'est en vain que vous vous levez de bon matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, verset 2. Ce verset est une révolution. Il révèle que Dieu bénit, instruit et pourvoit pendant que tu dors. C'est un acte d'amour, mais aussi une récompense pour ceux qui se reposent en lui. Il faut une foi profonde pour s'endormir dans la paix alors que tout semble s'effondrer. Il faut une confiance mature pour dire à Dieu « Je te remets cette situation et je vais dormir parce que tu veilles ». Le sommeil dans ce contexte devient un acte prophétique. Il déclare au monde invisible que tu refuses l'inquiétude, que tu refuses de porter ce que Dieu veut prendre. C'est pourquoi le Saint-Esprit agit souvent avec puissance pendant ces nuits de foi silencieuses. Il voit ton cœur reposer et il travaille. Il voit ta paix et il l'approfondit. Tu ne fais rien et pourtant tout avance. Voilà la beauté de la grâce. Mais pour vivre cela, tu dois renoncer à l'agitation intérieure. Tu dois déposer le besoin de comprendre, de tout maîtriser, et tu dois entrer dans ce repos que Dieu réserve à ses enfants. Ce soir, ne résiste pas, si l'Esprit te pousse à dormir. Obéis et dis dans ton cœur avec foi, « Je dors, Seigneur, mais toi, tu agis. » La septième vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que le sommeil sanctifié peut devenir un lieu de visitation divine. Dans la Bible,
Dieu ne s'est jamais limité à parler uniquement aux éveillés. Il est le maître des heures, le souverain des saisons, celui qui visite qui il veut, quand il veut, et très souvent, il choisit la nuit. C'est dans un rêve que Salomon a reçu la plus grande promesse de sagesse de toute sa vie. Ce n'était pas dans une prière publique, ni dans un jeûne spectaculaire, mais dans un sommeil profond, humble, disposé. Il est écrit « À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit dans un rêve, et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » 1 Roi chapitre 3, verset 5. Cette visitation a changé l'histoire d'Israël, et pourtant, elle a commencé dans le silence de la nuit. Il y a des moments où Dieu ne veut pas seulement te parler, il veut te visiter. Pas juste déposer une idée ou une émotion, mais te faire ressentir sa gloire, te faire traverser une expérience intérieure qui te marque pour toujours. Et le sommeil peut devenir cet espace sacré. Mais cela ne se vit pas par hasard. Le sommeil doit être sanctifié. Ton lit doit devenir un autel. Ton dernier mot doit être pour lui. Ton dernier souffle conscient doit dire « Seigneur, viens si tu le veux ». Alors le ciel peut descendre, et même si tu ne te rappelles pas tout au réveil, ton esprit, lui, sait. Il a été marqué, il a vu, il a reçu. Le Saint-Esprit n'est pas limité à la parole. Il communique aussi par la présence. Et parfois, sa présence seule suffit à guérir, restaurer, purifier. Cette nuit, prépare ton cœur non pas à simplement dormir, mais à accueillir une visitation. Et dis doucement en fermant les yeux, « Saint-Esprit, si tu veux me visiter cette nuit, je suis prêt. » La 8e vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu utilise la nuit pour t'enseigner ce que tu n'acceptes pas le jour. Ton intelligence, ton raisonnement, ton orgueil spirituel, tout cela peut bloquer certaines vérités que Dieu cherche à t'enseigner. Le jour, tu es dans l'action, dans le contrôle, dans les décisions. Tu penses, tu choisis, tu interprètes. Mais la nuit, tout cela s'efface. Et dans ce moment de fragilité sacrée, ton cœur devient malléable. C'est alors que le Saint-Esprit entre, il ne vient pas t'instruire comme un professeur. Il vient te façonner de l'intérieur. Job l'a compris. Il ouvre l'oreille des hommes et met le sceau sur ses instructions, afin de détourner l'homme de la conduite qu'il poursuit. Job chapitre 33, versets 16 et 17. Ce passage est d'une puissance remarquable. Dieu parle pendant le sommeil pour corriger, réorienter, redresser, pas pour t'humilier, mais pour t'aligner, car tu ne peux pas toujours entendre ce qu'il veut dire en pleine conscience. Tu serais trop occupé à discuter, à analyser, à filtrer. Mais dans la nuit, ton esprit se rend, il n'y a plus de masque, plus de défense, et Dieu s'en sert pour t'enseigner avec amour. Il t'envoie des impressions, des songes, des émotions profondes. Tu te réveilles différent sans même savoir exactement pourquoi. Tu ressens un changement. Tu comprends quelque chose que tu ne pouvais pas saisir la veille. Ce n'est pas de la magie, c'est une pédagogie divine. Le sommeil devient un terrain d'instruction céleste. Voilà pourquoi tu dois t'endormir avec humilité, avec ce cœur qui dit « Saint-Esprit, enseigne-moi même pendant mon sommeil ». Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut t'apprendre quand tu le laisses faire. Et si tu t'ouvres à cette dimension, tu vas voir une transformation en profondeur, sans effort, sans bruit, mais réelle. Ce soir, avant de dormir, offre-lui ton cœur d'élève et dis simplement « Saint-Esprit, instruis-moi dans la nuit comme un père enseigne son enfant ». La 9e vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que ton atmosphère influence la voix que tu entendras. Dieu peut parler partout, mais l'environnement dans lequel tu choisis de dormir détermine souvent la clarté avec laquelle tu le percevras. L'Esprit de Dieu est saint, doux, pur, et il se plaît dans les lieux où sa paix règne. Trop de croyants négligent cette réalité. Ils s'endorment devant des écrans bruyants, des musiques agitées, des images polluantes, puis s'étonnent de ne pas ressentir la présence du Saint-Esprit pendant la nuit. Mais la vérité est simple. Le bruit spirituel chasse le murmure de Dieu. L'Écriture dit « Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens chapitre 4, verset 30. Ce verset n'est pas seulement une mise en
garde pour les actes visibles. Il parle aussi de l'ambiance que tu tolères autour de toi. Une chambre en paix où règne le silence, la louange, la pureté, devient un sanctuaire. Et dans ce lieu, le Saint-Esprit descend avec plaisir. Ce n'est pas une superstition, c'est une loi spirituelle. L'atmosphère influence la manifestation. Même Jésus, dans certains lieux, ne pouvait accomplir de miracles à cause de l'incrédulité ambiante. Ton lieu de sommeil est un territoire sacré. Il peut être rempli d'angoisse ou baigné de gloire. C'est toi qui choisis, et ce choix a un impact direct sur ce que tu entendras dans la nuit. Si tu veux entendre Dieu, commence par préparer l'espace. Éteins les voix inutiles, nettoie ce qui pollue, invoque la paix de l'esprit. Mets de la louange douce et surtout purifie ton cœur, car le bruit le plus fort, parfois, vient de l'intérieur. Lorsque tout est aligné, ton cœur, ton environnement, ton intention, alors le ciel descend et ce que tu entendras ne viendra pas de ton imagination, mais du trône. Ce soir, prépare l'atmosphère, même simplement, et dis dans ton cœur, « Saint-Esprit, fais de ma chambre un lieu où ta voix peut descendre. » La 10e vérité cachée que tu dois connaître pour marcher dans cette communion nocturne avec le Saint-Esprit, c'est que le sommeil en Christ est une arme contre l'anxiété. L'un des pièges les plus subtils de l'ennemi, c'est de te voler la paix juste avant que tu ne t'endormes. Il insuffle des pensées d'angoisse, des souvenirs douloureux, des scénarios catastrophes. Il sait que si ton sommeil est troublé, ton esprit sera affaibli. Mais ce que l'Écriture révèle, c'est que le repos en Dieu est une stratégie spirituelle. Le psaume dit « Il donne du repos à celui qui l'aime ». Psaume 127, verset 2, version Darby. Ce repos n'est pas simplement une détente physique, c'est une paix qui vient d'en haut, qui enveloppe ton être intérieur, qui désarme les tensions invisibles. Quand tu choisis de t'endormir en Christ, en le louant, en lui remettant ton cœur, ton passé, ton lendemain, tu actives un bouclier spirituel. Tu refuses à l'ennemi l'accès à ton intimité. Tu déclares que la nuit appartient à ton Seigneur et non à la peur. Et cela devient une arme silencieuse mais puissante. Beaucoup cherchent des solutions contre l'anxiété dans des techniques humaines, alors que le ciel leur offre une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Ce n'est pas une paix logique, c'est une paix surnaturelle. Et elle commence quand tu choisis chaque soir de reposer ton âme dans les bras du Père. Même au milieu des tempêtes, tu peux dormir comme Jésus dans la barque, parce qu'il est là, parce qu'il veille, parce qu'il tient ta vie entre ses mains. Cette nuit encore, tu as ce choix, t'endormir dans l'agitation ou t'endormir en Christ. Et si tu choisis la paix, tu verras, l'anxiété recule, la paix avance et ton esprit s'ouvre à la voix de l'Esprit. Alors, ce soir, pose ta tête avec foi et dis doucement, « Saint-Esprit, je dépose toute inquiétude à tes pieds et je dors en toi. » Entendre le Saint-Esprit dans la nuit n'est pas une expérience réservée à quelques privilégiés. C'est une voie ouverte à tous ceux qui désirent vraiment marcher avec Dieu, même dans leur sommeil. Mais pour cela, il faut poser des actes concrets. Voici maintenant les 7 actes de transformation spirituelle que tu dois poser pour que ton sommeil devienne un rendez-vous céleste chaque nuit. Le premier acte que tu dois poser pour que le Saint-Esprit te parle la nuit, c'est de sanctifier ton dernier instant conscient. La façon dont tu termines ta journée détermine souvent ce que tu laisses entrer dans ton sommeil. Beaucoup ferment les yeux en pensant à ce qui les angoisse, à ce qu'ils n'ont pas accompli ou à ce qui pourrait arriver demain. D'autres s'endorment en laissant leur esprit dériver devant une série, une vidéo ou des pensées vagabondes. Mais si tu veux entendre le Saint-Esprit, tu dois sanctifier ce moment. Ton dernier instant conscient doit devenir un autel invisible. C'est à ce moment précis que tu choisis de qui tu te rapproches, du monde ou de Dieu. Il ne s'agit pas d'une grande prière compliquée, il s'agit d'un acte de consécration. Une simple phrase, un soupir sincère, une parole d'amour envers l'Esprit de Dieu suffit à ouvrir une atmosphère de paix. Jésus, avant de mourir, a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et chaque nuit, tu peux faire de cette parole ton refuge. Tu peux lui dire « Je te remets mon esprit cette nuit, fais en moi ce que tu veux. »
Ce geste simple, répété chaque soir, transforme ton intérieur. Tu ne dors plus comme tout le monde. Tu entres dans la nuit comme un adorateur qui entre dans un temple. Tu choisis la paix au lieu du stress, la foi au lieu du contrôle, la présence au lieu du vide. Et ce choix attire la lumière de Dieu sur ta nuit. Tu découvriras qu'à force de sanctifier ce moment, ton cœur deviendra plus réceptif, ton sommeil plus doux, tes songes plus clairs. Le Saint-Esprit attend souvent ce moment pour venir. Il ne s'impose pas, il répond à l'invitation. Sanctifier ton dernier instant conscient, c'est lui dire « Tu es le bienvenu » et cette simple invitation ouvre un fleuve de révélation. Le deuxième acte que tu dois poser pour que le Saint-Esprit te parle la nuit, c'est de purifier ton espace de sommeil. Ce que tu vois, entends et ressens dans ta chambre affecte profondément ta sensibilité spirituelle. Tu ne peux pas vouloir entendre la voix du Saint-Esprit si ton espace est envahi de bruits impurs, d'objets qui portent d'autres atmosphères ou de distractions constantes. La chambre du croyant n'est pas un lieu neutre, c'est une zone spirituelle. Elle peut être saturée de paix ou de confusion. Le Saint-Esprit aime ce qui est propre, en ordre, en paix. Il est sensible à l'ambiance. Ce n'est pas un détail. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait des instructions précises sur la manière de sanctifier les lieux de rencontre. Le temple avait ses parfums, ses instruments, sa lumière, son silence. Pourquoi? Parce que Dieu mérite un espace à part. Ta chambre n'est pas le temple de Jérusalem, mais ton cœur l'est, et ton lit peut devenir un autel. Tu dois donc purifier ton espace. Retire ce qui dérange la paix. Musiques agitées, objets inutiles, souvenirs douloureux. Laisse place au silence, à la louange douce, à l'ordre. Tu n'as pas besoin d'une décoration parfaite, mais d'un climat pur, car ce que tu tolères autour de toi influencera ce que tu recevras. Lorsque Jacob a vu l'échelle céleste dans un rêve, il s'est réveillé en disant « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Genèse chapitre 28, verset 16. Peut-être que le ciel visite ta chambre depuis longtemps, mais tu ne l'as pas encore perçu. La purification de ton espace de sommeil est une déclaration d'attente. Elle dit à Dieu, « Tu es attendu ici ». Et l'Esprit répond à l'invitation par sa présence. Ce soir, fais ce geste, range, éteins, purifie et dis en toi, ce lieu appartient à Dieu. Tu verras que même ton corps se reposera autrement et ton esprit, dans cet espace sanctifié, entendra des choses que tu ne percevais pas avant. Le troisième acte que tu dois poser pour que le Saint-Esprit te parle la nuit, c'est de renoncer à vouloir tout comprendre. Il y a des nuits où Dieu ne t'expliquera pas tout et c'est volontaire. Le Saint-Esprit n'est pas un analyste ni un conteur de scénarios. Il est un guide, un souffle, une présence. Mais beaucoup n'entendent rien parce qu'ils veulent tout comprendre avant de recevoir. Ils veulent des détails, des explications, des garanties. Or, l'esprit ne fonctionne pas comme l'homme. Jésus disait « Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Jean chapitre 3, verset 8. C'est ainsi que l'Esprit agit avec mystère, mais jamais sans but. Si tu veux vraiment l'entendre pendant la nuit, tu dois apprendre à renoncer au besoin de tout maîtriser. Tu dois accepter que certaines réponses viennent dans le silence, que certaines visions ne s'expliqueront que plus tard, que certaines sensations n'auront pas de mots. Dieu ne t'appelle pas à être un détective spirituel, mais un fils, un enfant qui reçoit, même s'il ne comprend pas tout. C'est dans cette posture d'humilité que le Saint-Esprit vient. Il ne vient pas flatter ton intellect, il vient façonner ton cœur. Et si tu t'endors avec une liste de questions, tu risques de bloquer l'écoute. Mais si tu t'endors en disant « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance », alors tu ouvres la porte à une visitation véritable. Dieu aime les cœurs qui s'abandonnent. Il révèle des choses profondes à ceux qui acceptent de ne pas tout savoir. Cette nuit, ne cherche pas à comprendre. Cherche à recevoir. Ce que tu ne saisis pas encore, le Saint-Esprit te le révélera quand ton cœur sera prêt.
Et si tu veux entrer dans cette paix, dis dans ton cœur, « Saint-Esprit, je te laisse me guider même sans comprendre ». Le quatrième acte que tu dois poser pour que le Saint-Esprit te parle la nuit, c'est de bénir ta nuit avec tes propres paroles. Ce que tu déclares avant de dormir façonne ce que tu vivras pendant ton sommeil. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Cette puissance ne s'éteint pas la nuit. Si tu t'endors en murmurant des paroles d'inquiétude, de colère ou de peur, tu ouvres des portes invisibles à l'oppression. Mais si tu bénis ta nuit, si tu parles à ta propre âme, si tu proclames la paix et la présence de Dieu, alors ton sommeil devient un champ fertile pour la visitation divine. Trop de croyants prient seulement dans leur tête, mais le monde spirituel est activé par la parole. David disait à son âme, « Mon âme bénit l'Éternel ». Tu peux faire de même. Parle à ton esprit, dis-lui, tu es en paix, tu appartiens à Dieu. Ce lit est sanctifié. Le Saint-Esprit est là. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des semences spirituelles et le ciel les reçoit. Même si tu es fatigué, prends 30 secondes avant de dormir pour prononcer des bénédictions sur ta nuit. Bénis ton sommeil, bénis ton esprit, bénis ton lendemain et tu verras une différence. Les songes deviendront plus clairs, les réveils plus paisibles, les combats intérieurs plus calmes. Le Saint-Esprit agit dans les atmosphères bénies. Il se plaît là où la foi s'exprime avec les lèvres. Et ce simple geste peut tout changer. Ce soir, ne laisse pas la fatigue ou l'habitude voler ce moment. Bénis ta nuit avec autorité, même à voix basse, et dis simplement « Cette nuit appartient à Dieu et Dieu m'y parlera ». Le cinquième acte que tu dois poser pour que le Saint-Esprit te parle la nuit, c'est de lui remettre tout ce que tu ne veux pas affronter. La nuit est souvent l'heure où les choses refoulées remontent. Les regrets, les non-dits, les blessures, cachés, tout ce qui a été enfoui dans la journée remonte dans le silence. Et si tu ne remets pas ces poids au Saint-Esprit, il t'écrase en silence pendant ton sommeil. Beaucoup dorment mal, non à cause de leur matelas, mais à cause de ce qu'ils portent à l'intérieur. L'Esprit de Dieu veut t'en libérer, mais il ne s'impose pas. Il attend que tu déposes. Il attend que tu lui confies ce que tu caches aux autres. L'Écriture dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Cette parole est une clé spirituelle. Si tu veux entendre l'Esprit la nuit, il faut d'abord lui faire de la place. Et cette place s'ouvre quand tu déposes ce que tu refuses de regarder. Dis-lui, je ne veux plus porter cette colère, je te la donne, je ne veux plus fuir cette douleur. Viens y mettre ta paix. Ces paroles, même murmurées, déclenchent un processus spirituel puissant. Le Saint-Esprit vient guérir pendant que tu dors. Il travaille pendant que tu ne dis plus rien. Mais il a besoin de ton accord. Il a besoin que tu lui ouvres l'accès. Même sans tout dire, tu n'as pas à tout expliquer. Tu as juste à lui donner l'autorisation. Ce soir, avant de dormir, ne garde rien. Même en silence, dépose tout et dis dans ton cœur, « Saint-Esprit, prends ce que je ne peux plus porter. » Et toi, écris en commentaire cette phrase pour sceller ton engagement spirituel. « Je donne toute ma nuit au Saint-Esprit. » Le sixième acte que tu dois poser pour que le Saint-Esprit te parle la nuit, c'est de proclamer une attente réelle. Le ciel ne répond pas à la routine, il répond à la foi vivante. Beaucoup prient avant de dormir sans plus attendre que quelque chose se passe. Ils prient par réflexe, sans flamme, sans désir profond. Mais Dieu honore ceux qui l'attendent avec soif. L'Écriture dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu chapitre 5, verset 6. Cette soif ne se manifeste pas par des cris, mais par une conviction intérieure. Je sais qu'il peut me parler cette nuit. Cette attente active le monde spirituel. Le Saint-Esprit se manifeste là où il est désiré, attendu, honoré, pas comme un dernier geste, mais comme une priorité. Tu dois donc proclamer ton attente. Tu dois déclarer que cette nuit est un rendez-vous. Tu dois affirmer que ton oreille intérieure est ouverte, même si tu ne ressens rien. Cette proclamation n'est pas une émotion, c'est un acte de foi. Et la foi attire Dieu. Elle crée une atmosphère d'accueil. Ce soir, prononce ton attente.
Dis avec assurance, même en murmurant, « Saint-Esprit, je t'attends cette nuit. Je sais que tu parleras et je suis prêt. » Cette simple déclaration ouvre une porte. Tu verras que même si tu ne ressens rien au moment où tu parles, quelque chose s'active dans l'invisible. Car Dieu voit ton cœur. Il entend ton désir et il se manifeste dans l'attente proclamée avec foi. Le 7e acte que tu dois poser pour que le Saint-Esprit te parle la nuit, c'est de renoncer à vouloir tout sentir pour croire. Beaucoup s'attendent à ressentir une chaleur, une vision, un frisson pour croire que Dieu est là. Mais le Saint-Esprit ne dépend pas de ton ressenti. Il agit au-delà de tes émotions et parfois il agit avec plus de puissance dans les nuits où tu ne sens absolument rien. C'est là que ta foi devient mature. L'Écriture dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Cela vaut aussi pour la nuit. Tu n'as pas besoin de sentir pour savoir. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Ce que Dieu veut, c'est un cœur ferme, pas une peau sensible. Et cette foi-là attire sa voix. Elle dit « Je ne sens rien, mais je sais que tu es là ». C'est une foi silencieuse, mais solide, une foi qui ouvre les cieux. Le Saint-Esprit agit puissamment là où il est cru, même dans le vide. Alors, ne te laisse pas décourager si tu ne ressens rien. Ne dis pas « Il ne m'a pas parlé ». Dis plutôt « Je sais qu'il a agi même si je ne le vois pas encore ». Car c'est là que le miracle se prépare. Cette nuit, couche-toi avec cette force paisible et dis-lui « Saint-Esprit, même sans signe, je te fais confiance pour que cette vérité s'imprime profondément en toi. Écoute maintenant une parabole inspirée. Elle ne parle pas seulement à ton intelligence, mais à ton cœur. Car parfois, une histoire simple peut t'ouvrir des portes que 1000 explications n'ouvriraient jamais. Ce récit va te montrer comment le Saint-Esprit agit dans la nuit sans bruit, mais avec une puissance invisible. Le veilleur qui ne savait pas qu'il était attendu. Il était une fois un homme simple. Il vivait dans un petit village entouré de collines, dans une maison modeste au bord d'un champ. Chaque jour, il travaillait la terre, nourrissait ses animaux et rentrait le soir épuisé. Il priait quand il y pensait, allait à l'église les dimanches, mais ne comprenait pas toujours ce que Dieu voulait vraiment de lui. Une nuit, alors qu'il avait passé une journée difficile, il rentra chez lui plus abattu que d'habitude. Il mangea peu, éteignit sa lampe et s'allongea sur sa paillasse en murmurant « Seigneur, je suis fatigué ». Il ne dit rien de plus. Pas de longue prière, pas de chant, juste ce soupir. Pendant qu'il dormait, il rêva. Dans ce rêve, il marchait dans un lieu désert, sans lumière, sans bruit, juste le vent. Et tout à coup, il aperçut une silhouette au loin, un homme vêtu de blanc qui s'approchait lentement. Le visage était doux mais ferme. L'homme lui dit « Pourquoi ne m'attends-tu jamais ?» Le villageois étonné répondit « Je ne savais pas que tu venais la nuit. » L'homme en blanc le regarda avec compassion et dit « Chaque nuit, je viens vers toi, pas pour te juger, pas pour te demander plus, mais pour marcher avec toi, pour déposer en toi des forces invisibles, des réponses que ton cœur comprend mieux que ta tête. Mais tu t'endors comme si personne ne devait venir. » Le villageois baissa les yeux, confus. « Je suis fatigué, je ne sais pas comment t'attendre. » Alors l'homme posa sa main sur son épaule et dit « Il ne faut pas faire grand-chose. Il suffit d'un mot, d'un soupir, d'un silence tourné vers moi. Je n'attends pas un effort, j'attends une place. » À ce moment-là, le rêve prit fin. Le villageois se réveilla en sursaut, les larmes aux yeux. Il ne comprenait pas tout, mais il savait que quelque chose avait changé. Ce soir-là, il ne fit pas de grandes prières. Il ne récita pas de longues paroles. Il s'assit au bord de son lit et dit doucement « Esprit de Dieu, si tu viens, je suis là. » Et il se coucha. La nuit fut paisible. Aucun rêve particulier, aucun miracle visible. Mais au réveil, une paix nouvelle remplissait la pièce, comme si quelqu'un avait vraiment passé la nuit là en silence. Et chaque soir, il garda ce rituel. Il posait sa main sur son cœur et disait « Je suis là si tu veux venir ». Parfois il rêvait, parfois non. Parfois il ressentait une chaleur, parfois rien. Mais la paix restait, la peur avait disparu et surtout, il ne se couchait plus jamais seul. Il avait compris que le ciel n'attendait pas une perfection, juste une ouverture. Ce que cette histoire t'enseigne est précieux. Dieu ne cherche pas des performances, il cherche de la place. Le Saint-Esprit ne vient pas là où tout est parfait. Il vient là où quelqu'un l'attend sincèrement.
même en silence. Le villageois n'avait ni grande connaissance, ni prières élaborées. Il avait simplement compris que la nuit est un rendez-vous sacré et qu'un cœur disponible suffit. Ce que tu dis avant de dormir compte. Ce que tu choisis de croire dans le silence de ta chambre change l'atmosphère. Si tu ouvres ton cœur, même avec des mots simples, même sans tout comprendre, Dieu s'approche. Et même si tu ne sens rien, sa paix vient. Le ciel ne cherche pas des experts, il cherche des veilleurs. Et cette nuit encore, si tu dis au Saint-Esprit, « Je suis là si tu veux venir », tu découvriras qu'il était déjà en route vers toi. Tu as compris maintenant que la nuit n'est pas seulement une pause entre deux jours. C'est un sanctuaire spirituel que Dieu a préparé pour te rencontrer sans bruit. Le Saint-Esprit ne vient pas à ceux qui savent tout, mais à ceux qui s'offrent. Et chaque acte que tu poses, chaque mot que tu murmures, chaque silence que tu sanctifies devient un appel invisible au ciel. Si tu veux entendre Dieu, ce n'est pas ton intelligence qui l'attend, c'est ton abandon. Chaque nuit peut devenir un rendez-vous d'amour, de révélation, de restauration. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être vrai. Le Saint-Esprit descend dans les chambres humbles, dans les soupirs sincères, dans les silences offerts. Alors ce soir, ne t'endors plus comme avant. Ferme les yeux en paix, mais ouvre ton cœur en attente. Le ciel ne te demandera pas de grands gestes, seulement une place. Si cette vidéo a réveillé en toi une soif de communion avec le Saint-Esprit, alors ne garde pas ce message pour toi. Partage-le à un frère, à une sœur, à une âme qui a besoin de paix. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Profonde. Mets un like si ce message a parlé à ton cœur et surtout écris en commentaire cette simple phrase « Je veux que ma nuit devienne un rendez-vous avec le Saint-Esprit, que ton témoignage devienne une lumière pour d'autres. » Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple texte, c'est une prière pour ta vie. Une prière que tu peux répéter, ressentir, méditer. Une prière que le Saint-Esprit peut utiliser pour visiter ton cœur, ta maison, ta nuit entière. Prépare-toi, parle avec ton âme, il va t'écouter. Saint-Esprit, je suis là. Je ne suis pas venu avec de grandes paroles. Je ne suis pas venu impressionner le ciel. Je viens comme un enfant, avec mes silences, mes doutes, ma fatigue, mes soupirs. Je viens comme quelqu'un qui ne sait pas toujours prier, mais qui veut simplement t'écouter. Je viens avec mon cœur ouvert. Je viens avec mes nuits lourdes, mes nuits vides, mes nuits agitées. Et je te demande une chose. Viens, viens dans ma chambre, viens dans mon sommeil. Viens dans mes pensées les plus profondes. Viens dans ce lieu où personne ne me voit, mais où toi tu me vois. Je te donne la clé de ma nuit. Je te donne ce que je n'ai jamais osé dire à personne. Prends mes inquiétudes, prends mes regrets, prends mes combats, prends mes murmures. Saint-Esprit, purifie mes pensées, sature ma chambre de ta présence. Pose une paix sur moi comme une couverture invisible. Ferme la porte à toute angoisse, toute peur, toute oppression. Je t'appartiens, mon sommeil t'appartient, mes rêves t'appartiennent, ma respiration même t'appartient. Seigneur Jésus, si tu veux me parler cette nuit, je suis à l'écoute. Si tu veux seulement me visiter en silence, je suis prêt. Je ne veux plus dormir comme un simple être fatigué. Je veux dormir comme un enfant qui repose dans les bras de son Père. Père, bénis ma famille. Pose ta paix sur ceux que j'aime, même ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ma maison soit une forteresse spirituelle où aucune attaque de l'ennemi ne peut entrer. Protège ceux qui dorment sous mon toit. Que ton ange campe autour d'eux. Que ta lumière chasse toute forme de ténèbres. Seigneur, je te présente aussi ma santé. Mon corps est fatigué. Mon esprit est parfois agité. Viens poser ta main sur moi. Guéris là où je ne savais même pas que j'étais blessé. Répare ce que je croyais perdu. Restaure ce que je croyais fini. Donne à mon corps un sommeil qui soigne, qui recharge, qui renouvelle. Je te confie aussi mes finances. Tu connais mes besoins. Tu connais mes manques. Tu sais où j'ai peur de manquer demain. Je te les donne même pendant que je dors. Ouvre des portes que je ne vois pas encore. Inspire-moi des idées. Dépose en moi des directions. Apprends-moi à te faire confiance pour chaque provision. Saint-Esprit, je t'invite dans mes projets. Ceux qui sont en cours, ceux que j'ai abandonnés, ceux que j'ai oubliés. Si certains ne viennent pas de toi, éteins-les. S'ils viennent de toi, ranime-les. Et s'ils ne sont pas encore à leur saison, donne-moi la paix d'attendre. Je t'offre mes mains, mes idées, mes capacités. Conduis-moi.
je te donne aussi mon avenir. Je ne veux plus l'imaginer sans toi. Je ne veux plus faire un pas sans ton feu, sans ta direction, sans ta paix. Je ne veux pas juste réussir. Je veux obéir. Je veux marcher dans ta volonté, même si elle me semble lente, même si elle me semble floue. Je te donne aussi mon passé. Toutes les erreurs, toutes les blessures, tous les souvenirs que je cache au fond de moi. Viens dans ce coffre fermé à double tour et mets ta lumière. Guéris-moi là où je me suis condamné moi-même. Libère-moi là où je suis prisonnier d'un événement, d'une parole, d'une image. Je ne veux plus dormir avec mes chaînes. Seigneur, je t'apporte aussi mon pays. Regarde les larmes que les hommes ne voient pas. Regarde l'injustice, la misère, la violence. Viens comme un vent de paix. Réveille les cœurs. Donne aux responsables une crainte de toi et utilise ma vie même en silence pour apporter ta lumière autour de moi. Je te remets mes études, mon intelligence, ma capacité de comprendre. Ouvre mon esprit, donne-moi le discernement. Enlève la distraction, donne-moi une mémoire forte. Un esprit alerte, une sagesse surnaturelle. Apprends-moi à faire tout pour ta gloire, même les choses les plus simples. Saint-Esprit, viens aussi dans mes combats intérieurs. Tu sais ce que je traverse. Tu vois mes luttes invisibles, mes tentations, mes pensées sombres, mes contradictions. Je ne veux plus cacher, je ne veux plus fuir. Viens dans mes zones grises. Viens mettre ton feu là où j'ai accepté le compromis. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de t'entendre. Rends-moi sensible à ta voix. Fais de moi une sentinelle. Fais de moi un veilleur. Et même si cette nuit est silencieuse, je crois que tu agis. Même si je ne rêve pas, je crois que tu parles. Même si je ne ressens rien, je crois que tu es là. Alors, je te le dis simplement. Viens, Saint-Esprit. Cette nuit est à toi. Mon cœur est à toi. Ma vie est à toi. Je t'attends.